Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer mesdames Monique Brindos et Nicole Auvray, filles de madame Georgette Desmarres et petite-fille de madame Berthe Chaumeton, qui était à l'origine de la construction du Normandie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre lien avec le Normandie? Comment ça a commencé? Mes parents ont commencé à s'occuper du Normandie à la mort de ma grand-mère. Donc c'est mon père Roland Desmarres et ma maman Georgette qui ont repris l'établissement à cette époque, donc après 1949. J'avais eu, vous savez qu'on avait rencontré également vos cousines, Aline et Ginette, et que il me semblait que, dans mes souvenirs en tout cas, que vos parents avaient commencé à travailler au Normandie bien avant d'en récupérer la gestion intégrale. Oui, parce que c'est maman qui a travaillé en 1900, après l'ouverture du cinéma Normandie, elle travaillait au cinéma comme caissière. À la mort de notre grand-mère, en 1949, Le cinéma a été repris, par le parent Roland et Georgette. Et votre papa, il avait rejoint le Normandie à quelle époque? Alors, ils se sont mariés en 1943, après la guerre, puisque le cinéma Normandie avait été réquisitionné par les Allemands. Ouais. Et du coup, jusqu'à ce que votre famille cède le Normandie, Monsieur Noblet et votre papa, enfin vos parents, l'exploitaient ensemble, enfin, chacun leur tour. Voilà. Donc, ils avaient chacun leur programmation. Okay. Je ne me rappelle plus si c'était tous les 15 jours. Oui, comme ça, c'était pas toutes les semaines. Hein. Okay. Comme il y avait deux directeurs, il y avait M. Noblet et mon père, ils avaient chacun tous les 15 jours leur programmation. Ouais. Programmation. Et nous n'avions jamais la programmation de notre oncle. Okay. Je n'ai jamais connu. Okay. On savait qui. On ne se fréquentait. Pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Un endroit du Normandie que vous préfériez, à part la loge? Là, je préférais, c'était avec le projectionniste, c'était rigolo d'aller là-haut, dans la salle de projection. On discutait avec lui et c'était sympa. Moi, c'est ça que j'ai eu comme souvenir un peu. Ah oui, les ouvreuses, ouais, c'était sympa. Oui, enfin, c'est une époque, oui, à ce niveau-là, c'était sympa. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des ouvreuses, il y avait celui qui... le contrôleur. Le contrôleur, Monsieur Lemoyle, on peut le citer parce qu'on a joué avec ses enfants, il habitait la même rue que nous. Est-ce que vous avez des souvenirs un petit peu de la programmation du Normandie à l'époque? Moi, je me souviens qu'on parlait beaucoup de Bergeau, et je sais qu'il y a des artistes qui n'étaient pas connus à l'époque, puisque Aznavour commençait sa carrière et il était même relativement pauvre, dirons. Il y a Montand qui est venu, Eddie Constantine, et il y avait également des revues, d'après ce que je me souviens, des revues... Une revue qui était faite par Bergeau et mon père, et qui était un peu comme les chansonniers à Paris. On a appris récemment par vos cousines que Luis Mariano était passé. Mm-hmm. On a appris encore pour quelques Yves Montand, etc. Oui, peut-être aussi. Bourvil, il me semble, vous avez trouvé. Aznavour, oui, Montand, Aznavour, Constantine, c'est sûr. Yacine et Béchet. Oui. Duke Ellington. Et alors, vous assistiez à chaque fois depuis une loge, une baignoire. On n'arrive toujours pas à décider. Vous vous rappelez laquelle? C'est celle du milieu. La centrale. La centrale. Je sais pas quel numéro, je m'en souviens. Elle avait un nom, quelque chose, non? Non, du tout. Non. C'était réservé. Il y avait 4 places. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elles sont encore marquées au sol, hein, elles sont signalées sur la moquette. Ah oui, d'accord. On arrive à les voir. Même jeune, on n'a pas participé, mais on avait le droit d'aller voir, par exemple, les Folies Bergères, les choses comme ça. Il y a du musical. Le musical, oui. Et à l'époque, nous montions à Paris. Nos parents nous emmenaient pour voir toutes les opérettes, les Plus Mariano. On était au Mogador, on était au Châtelet, on allait au théâtre. Pour nous, c'était la fête, c'était une chose. On a été élevés dans ce... Bah oui, même au Dancing, la Pampa, on y allait. Oui, mais on n'y allait pas souvent. Oui, on était jeunes. Moi, je me rappelle qu'on y allait. Oui. On a toujours baigné dans ce milieu-là. On a toujours baigné, oui. On est les seuls. Mon père était musicien. Il jouait de la clarinette. Il jouait de la clarinette et puis de la contrebasse. Donc on a baigné toujours dans la musique. Oui. Maman jouait du piano.
Nous, on a fait, enfin, On a fait du piano. on a fait du piano aussi. Donc, Et puis, c'est- on aimait danser, le dancing et Voilà. tout ça. On y allait quand on était jeunes. Et on avait quand même une éducation ah oui, quand même, sérieuse, dirons-nous. sérieuse, oui. Mais on a une jeunesse très heureuse. Et puis, il nous a ouvert à tout. On a aimé la musique classique, on a aimé le jazz, on a aimé tout ce qui était musical. Alors, et les films comme les westerns, on en a vu les vieux westerns, les vieux films qu'on revoit avec plaisir Ah bah, maintenant. Moi, je suis passionnée de ça. Oui, on est pas. Oui. Ok. Oui, parce que d'ailleurs, Jean Anquetil, donc, qui était avec vos parents en Normandie, vous a suivi Absolument. en 56-57, quand vous êtes parti à Caen. À l'ouverture de. Oui, après l'ouverture, oui, à l'ABC. Donc, à vos, Caen. vos parents, donc, quand ils ont quitté Le Havre, et donc, ils se sont rendus à Caen, et là, ils ont créé un nouveau cinéma. Oui, ça s'appelle l'ABC, rue de Falaise à Caen. Et Jean Anquetil. Il nous a suivis parce que c'était le projectionniste C'était là-bas. projectionniste. Et sa femme était ouvreuse à Voilà. l'époque. Donc on parlait tout à l'heure de vos cousines, donc Aline et Ginette que j'ai déjà rencontrées et Michel que j'ai pas encore rencontré. Et est-ce que vous savez que aujourd'hui votre petit cousin du coup Thierry Dufour est en train de rénover la toiture du Normandie et donc il contribue à faire renaître le Normandie. Donc il y a toujours un lien étroit avec votre famille. Oui, oui, ça fait plaisir. Enfin, Ah bah, c'est sûr, bah, bien sûr. Oui, oui. C'est une histoire extraordinaire. Oui, oui. L'histoire se poursuit et c'est bien, c'est que vous en faites partie. Mm. Et merci de nous avoir contactés d'ailleurs, parce que c'est super aujourd'hui de pouvoir Ouais. avoir vos témoignages. Nous, on est très contentes et émues. Oui, oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Bah oui. Je vous enverrai des photos. On va essayer de resituer Parce qu'il faut s'en l'histoire à l'époque. Il faut s'en rappeler, on était en fin de compte, Ah, bah on oui. était jeunes, hein, on était. Vous êtes toujours jeune. Oui, oui, oui. Oui, on a gardé un. Oui. Et on est heureux que Ah bah, c'est un vous puissiez truc reprendre que extraordinaire. ici vos parents. Voilà. C'est une aventure Une extraordinaire, aventure, voilà. totalement imprévisible pour nous. On a découvert Ah oui, oui, ça oui. et on est Et on est content très pour émus nous. et Ouais. très contents.